Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, je vous invite à le faire dès maintenant et à venir rejoindre la communauté. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot concernant la semaine qui s'annonce, cette semaine du 14 décembre 2020. Et bien, une fois n'est pas coutume, on va ressortir un jeu de tarot que je n'ai pas sorti pour vous depuis un bout de temps. On va utiliser aujourd'hui le tarot basque, qui ressemble beaucoup au tarot de Marseille. Voilà, ça va nous changer un peu les illustrations, ça va nous changer un petit peu les énergies. Et on va tenter d'éclairer, je dis bien tenter d'éclairer, les jours qui viennent, dans les grandes lignes, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une voyance générale qui s'adresse à des tonnes de sujets et à des milliers et des milliers de personnes. Donc forcément, on ne peut pas rentrer dans les détails comme ça. Il faut une question précise pour une réponse précise. Je le dis pour les quelques esprits chagrins, pour parler poliment, qui sont toujours en train de critiquer. Mais voilà, ça ne changera pas grand-chose. Allez, on y va. Semaine du 14 décembre 2020. Et puis ce tarot de basque, il est plein de couleurs. Nous en avons bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Hop. Allez, semaine du 14 décembre 2020. Comment ça va se passer? Hop, restez bien jusqu'au bout, comme ça je ferai la synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a encore l'étoile, on sent quand même il y a toujours cette notion assez spirituelle. Je vais vous montrer les arcanes, vous allez voir. On est toujours sous le couperet de l'arcane sans nom, de la mort en fait. Voilà. Alors quand je dis la mort, c'est pas la mort physique. Voilà. Alors voilà, bien. C'est intéressant parce que si vous avez suivi mes précédents tirages, et je crois qu'il y a le tirage il y a 2 jours, vous avez sorti l'arcane sans nom, cet arcane la mort qui symbolise un changement de page, une page qui se tourne avec une renaissance derrière. Eh bien, cette arcane, elle est maintenant presque dans le passé. Même si le présent n'est qu'une illusion. Donc on a l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui sont en train de se passer, là, incessamment sous peu, qui changent fondamentalement la donne et les choses. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est donnée, un petit peu dans le vide. On sent quand même qu'il y a aussi pas mal de détresse, une forme de désespoir. C'est ce que nous dit ici cet arcane, voilà, la lune. On voit que on se vide beaucoup, qu'on fait les choses un peu, voilà, dans une atmosphère un peu obscure, puisque nous sommes la nuit, éclairés seulement par la lune et les étoiles. On peut aussi quand même en tirer un enseignement, c'est que là aussi, il est toujours temps de se débarrasser des choses qui sont devenues inutiles. Et je dirais que c'est un peu le message général. J'ai envie de dire, ne vous encombrez pas l'esprit de stress et d'inquiétude inutile. Je ne suis pas beaucoup les infos ni ce que font d'autres personnes dans mon domaine sur internet, mais il se trouve que quand j'arrive sur ma page YouTube, j'ai des suggestions de vidéos et je vois ce qui est proposé quand même. Voilà, je pense que le but est dans toute discipline, notamment dans la voyance, c'est d'essayer de trouver des solutions et donc d'apporter toujours un peu d'éclairage. Si c'est pour brasser de l'anxiogène en permanence pour attirer beaucoup de visiteurs, je trouve ça assez malsain. Enfin voilà, c'est une opinion personnelle. C'est toujours l'idée du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, d'accord? Et bien, je préfère le voir à moitié plein et voir comment on peut le combler. Je pense que c'est plus utile à d'autres. Donc on est dans cette période effectivement assez anxiogène, encore assez difficile. Excusez-moi pour l'aparté, mais ça peut être assez important pour beaucoup de personnes. On est toujours dans cette période assez compliquée, assez anxiogène, mais si on regarde l'arcane, c'est là où je voulais en venir, la lumière est dans notre dos, donc il suffit de se retourner, de voir les choses différemment. Voilà, je sais que c'est compliqué, nous avons tous un quotidien, je vous dis ça, je vous lis le tarot, je ne dis pas qu'à titre personnel, j'éprouve la joie et la bonne humeur en permanence, voilà, comme tout le monde, comme tout être humain, mais le message qui nous est donné, c'est que parfois la lumière est dans notre dos et que donc, pour revenir à mon exemple, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je sais qu'en disant ça, en disant soyez positif, je fais fuir plein de monde, mais tant pis, je suis pas forcément là que pour faire de l'audimat. Mais l'intérêt, c'est que voilà, si on accepte
de voir avec nos atouts, avec nos possibilités, de reconsidérer nos plans différemment. On va se retrouver face à la lumière et non plus avoir la lumière dans le dos. Donc après, chacun fait comme il veut, hein, c'est le message qu'on a avec le tarot. Mais on sent quand même que c'est grâce à ça qu'on va arriver quand même vers quelque chose de beaucoup plus en réconciliation, en accord avec nous-mêmes, en tout cas en accord avec une vibration plus universelle, et qu'on pourra réaliser nos projets. Donc on sent quand même que c'est une semaine qui peut être intéressante. Là encore, on a ce message, ne pas s'encombrer des choses inutiles, essayer de voir nos atouts, d'essayer de de voir toutes nos capacités et toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et temps aussi de se débarrasser de cette noirceur et de cette obscurité qu'on a ici dans la Lune, largement assez brassée comme ça. Il y a des problèmes, mais voilà, je veux dire, ça sert à rien de les remettre, leur donner vie sans arrêt, d'apporter de l'eau au moulin de la détresse. Et donc, on devrait arriver vers quelque chose quand même qui va nous donner une possibilité de consensus, en tout cas de retour vers soi, hein, d'accomplissement personnel. Il y a toujours cette idée, alors on le vit en ce moment, hein, il y a des choses assez imprévues qui nous tombent sur la tête, il y a toujours cette idée un peu de violence, de colère, hein, il y a beaucoup de colère qui est là derrière, on le sait. Mais là aussi, hein, l'ermite nous dit qu'il ne faut pas trop sombrer là-dedans, c'est presque de l'énergie perdue, il faut prendre son bâton de pèlerin et se mettre à avancer, justement parce qu'on n'est pas content, justement parce qu'au fond de nous, on peut être colère de certaines choses, ou pas satisfait de certaines choses, et va se dire, non, je ne vais pas me laisser envahir par ça, et je vais aller de l'avant, voilà, je veux sortir de ce truc qui nous enferme, hein, parce que comme la colère, on est enfermé dedans. Donc voilà, on prend son flambeau et on avance, hein, c'est assez fort ce que nous dit cet arobasque ce matin. Et voilà, hein, on reprend, comme je vous disais, on se remet en bâton pèlerin, on a cette idée, hein, après coup, que voilà, on attrape la bête et les soucis à bras le corps, et qu'on fait face, et que justement, avec ça, on va reprendre le dessus, et on va pouvoir retrouver cette forme d'autonomie, et de cette autonomie dans nos vies personnelles, et comment dire, d'autorité, hein, en tout cas, et d'assise, hein, de reprise de contrôle. Bien sûr, et ben, on est tout à fait dans ce que je vous ai expliqué pour l'instant, nous avons le diable ici, toutes les énergies négatives, hein, mensonge, peur, trahison, manipulation, le bordel et le détournement de notre attention autant que possible, mais ça c'est à tout niveau, hein, je vais dire, voilà. On en revient à la petite aparté que j'ai fait tout à l'heure. Il faut rester concentré, il ne faut pas non plus rentrer dans ce jeu de la peur, de la surenchère, de la surexcitation. Non, 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 non. Restons concentrés sur ce que notre intérêt, ce que nous avons envie de faire. Nous avons ici voilà, la sagesse, hein, qui sort quand même face à nous, qui vient recouvrir cette espèce de diable. C'est comme ça toujours dans nos vies, hein, vous savez, vous savez forcément, quand vous avez une décision importante à prendre et que vous commencez à avoir une idée précise de ce que vous voulez faire, il y a toujours un élément, un petit troublion là qui vient vous faire douter ou vous faire changer vos projets en route. C'est ce que fait le diable. Et bien, on nous dit non, 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 sagesse, laisse-le où il est celui-là, n'écoute pas trop, reste concentré sur toi-même. Reste dans ta méditation, et puis voilà, avance vers ce que tu as dessiné. Nous avons ici d'ailleurs notre fameux, on l'appelle le fou ici, hein. Bon, c'est pas qu'il est fou dans sa tête, c'est qu'il y a une espèce d'empressement, cette joie de dire j'avance et je vais là où je vais. Il y a aussi donc forcément cette notion de prudence derrière qui nous dit oui mais bon, il ne faut pas avancer comme ça, hop, ça y est, j'y pars à l'aventure, il faut quand même avoir mûri les projets, parce qu'évidemment quand on part à l'aventure, on se crée d'autres difficultés et des possibles échecs, hein, de ce qu'on avait prévu. Donc il faut partir bien, il faut se mettre en avance avec une certaine sérénité, une certaine joie, une envie de faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ressent au fond de nous. Mais bien sûr, ne pas le faire sur un coup de tête, hein, il s'agit de réfléchir ici. D'ailleurs, l'empereur vient nous le rappeler pour recouvrir cet arcane. En synthèse, je vous sors le magicien. Alors, il y a une espèce... alors, le magicien, il y a du positif et du négatif dedans. Dans le côté positif, c'est que si vous regardez bien, on a tous les outils devant nous, on a toutes les possibilités, on a encore des possibilités, hein, mais il faut prendre nos possibilités à nous, individuellement, pour pouvoir réaliser les choses, mais puis se débarrasser de ce qui ne sert à rien. Bon, après, voilà, on nous dit aussi, hein, il y a ce message, de ne pas se fier aux illusions, de rester assez froidement concentré sur notre moi profond, et que les choses vont avancer positivement, hein. Nous avons l'arcane de monde. Bien. Ce sont des énergies intéressantes, on pourrait presque avoir l'impression qu'on est sorti du cadre du thème de ce tirage,
Le message, je pense, est assez fort. Il y a des pages qui se tournent assez rapidement, notamment avec la mort qu'on a sorti il y a encore pas très longtemps et qui brusquement fait presque partie du passé. Toujours cette idée, on se débarrasse de ce qui est inutile. Il y a vraiment universellement cette idée de revenir beaucoup plus humble et dépouillé de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et donc ne pas trop céder comme ça à toute cette noirceur comme ça qui nous est donnée en même temps. Certes, la situation est compliquée, il ne s'agit pas de la nier, mais c'est pas d'être justement de ne prendre en considération que le noir et de rester bloqué face au noir qu'on va s'en sortir. Et au contraire, on ne fait que de l'alimenter et rester pétrifié devant, quoi. Donc on nous dit ok, ça va pas, c'est clair, il y a plein de choses qui vont pas, mais justement, je veux que ça aille mieux. Donc on se débarrasse de tout ce qui ne sert à rien, vous voyez, on jette tout ça à la rivière. Pour l'instant, on tourne le dos à la lumière, donc on se débarrasse de tout ce qui va pas, et puis après, on va pouvoir se retourner face à la lumière, et puis ça va amener quand même des rencontres et des possibilités assez fortes. Voilà, ça c'est le message qui est fort. On peut s'attendre effectivement à des avancées assez fortes, assez brutales, voilà, des choses qui peuvent... Alors, ça peut avoir du positif et du négatif, hein. On sent qu'il peut continuer à y avoir pas mal de violence, de contestation, de colère qui sont là. Mais en même temps, voilà, faut pas s'attarder à ça, hein. Il faut se remettre en chemin, parce qu'il y a aussi dans cette tout ce qui se manifeste comme ça, assez fortement, il y a des points positifs, le fait que les choses soient exprimées, et que justement, puisqu'elles sont exprimées, on peut aussi parfois se sentir moins seul, se dire, ok, bon, c'est le bordel, c'est pas moi, donc ok, je fais ce que j'ai décidé de faire, ce en quoi je crois, voilà où est l'opportunité, et que bon voilà, faut prendre les choses en main et ça va avancer. Je pense quand même qu'on va avoir on va finir ce mois de décembre avec des avancées positives, d'une forme de retrouvailles, une forme de consensus, hein. On n'a pas tout à fait fini le mois, mais on en approche beaucoup, et qu'il y a quand même des perspectives qui s'offrent à nouveau, hein. C'est le message que j'ai pour 2021. Je ne dis pas que ça va être parfait, je ne dis pas que ça va se faire un claquement de doigts, je ne dis pas que tout est merveilleux du jour au lendemain. Non, il va y avoir sans doute d'autres étapes à franchir, et sans doute d'autres difficultés, bien entendu, mais sans doute quelque chose de plus cohérent, ou du moins on comprend, on sait mieux où on en est, contrairement à cette année où tout a pu échapper à notre contrôle. Je vous referai des prédictions pour 2021. Je vous rappelle que j'ai déjà fait celle du premier trimestre, hein, si vous voulez fouiller dans mes vidéos. Mais voilà, une semaine qui est quand même assez instructive, de changement, mais qui aussi qui nous pousse à l'action, hein, et à ne pas non plus rester scotché comme ça, à toujours dans l'attente des mauvaises nouvelles, et à cultiver les mauvaises nouvelles en disant je ne fais rien parce que c'est que des mauvaises nouvelles, quoi. Parce que ça aussi un effet très pervers, hein, un effet tout à fait attendu par le diable. On va quand même pas filer du grain à moudre et de l'eau au moulin de ce personnage qui n'est loin que sympathique, qui ne se plaît qu'à semer le trouble et le doute et nous pétrifier, nous faire peur pour satisfaire ses propres intérêts, hein, d'accord. Donc il appartient à chacun d'entre nous d'écouter notre âme, nos intuitions, nos cœurs, et de faire en fonction de ce que nous ressentons et du mieux de nos intérêts. Bien sûr, tout ça dans la sagesse et la prudence. Voilà, j'espère que ce tirage un peu particulier, il a pris une tournure un peu particulière avec ce tarot basque, mais tout en images et tout en couleurs, aura pu vous éclairer un petit peu, vous permettre aussi de croire en vous, de vous redonner un peu de confiance. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous avez tous les liens utiles pour en savoir plus ou soutenir ces vidéos, mais en dessous de ce contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné ou vous êtes arrivé en cours de route, écoutez, je vous invite à nouveau à vous abonner, à partager ce contenu avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de le mettre à disposition du plus grand nombre et de faire grandir notre communauté. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.